Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, c'est avec un petit peu d'humour qu'on va essayer d'aborder un sujet qui concerne pratiquement, je pense, 3/4 des femmes. Messieurs, regardez, je suis sûre que vous aussi, vous serez concernés. Alors, restez avec nous pour découvrir le sujet du jour. Voilà, la question qu'on se pose, c'est comment dominer sur notre bouche et nos paroles. Certains ont dit que la parole est d'argent et le silence est d'or. À quel point cela est mis en pratique, je ne sais pas, mais on va essayer de répondre à la question, est-ce que c'est réellement possible de dominer sur sa bouche? On va répondre bien sûr avec Mama Audrey, Mama Janine et Magali. Et nous aurons aussi le plaisir, Mama Audrey, d'avoir le témoignage de notre sœur Kamla qui revient une deuxième fois sur le plateau pour nous avec donner... force. Voilà, c'est ça, pour nous donner un petit peu de son expérience. Donc Kamla, merci en tout cas d'être avec nous. Merci Nadège, merci tout le monde, je suis contente d'être là ce soir. Ah. Et nous allons essayer de répondre, bien sûr, aux questions que j'ai énoncées précédemment, mais avant tout, nous allons passer à la rubrique de Mag. Alors, donc voilà, Magali, est-ce que nous avons des définitions aujourd'hui? Oui, tout à fait, Nadège. Il y aura toujours une définition au thème que nous allons aborder dans Malaika. C'est ce que j'aime d'ailleurs. Alors, pour tout ce qui est bavardage, Nadège, eh bien, c'est la pratique d'une conversation dans un contexte où les participants sont supposés se concentrer sur une autre activité. C'est ce que dit le dictionnaire. Hein. Sur une autre activité? Voilà, les gens qui bavardent, normalement, sont supposés se concentrer sur autre chose. Mais voilà, ce qui nous emmène à bavarder, c'est justement cette envie de futilité et de parler de tout et de rien. C'est ce que nous dit en tout cas le dictionnaire. Et d'ailleurs, c'est un terme qui est particulièrement utilisé dans le contexte scolaire, puisque le fait pour des élèves de discuter entre eux en classe, de bavarder, etc., alors que le professeur dispense sa leçon, eh bien, c'est ce que nous relate en tout cas la définition. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'avais dans mes bulletins scolaires. Élève satisfaisante, mais très, très, très bavarde. Alors, un des mots aussi qui peut signifier le bavardage, c'est le blabla. Hein, c'est rentré aussi dans le dictionnaire et d'une façon générale, par extension, comme je vous disais, on désigne comme un bavardage une conversation que l'on trouve futile, voire stérile. C'est fou ce que dit le dictionnaire. Alors, dans la Bible, eh bien, vous avez bien sûr, il y a tout dans la Bible. Hein, vraiment, il y a tout. Tous les thèmes qu'on aborde, en tout cas, sont présents aussi dans la parole de Dieu. Par exemple, vous avez Paul qui invite Timothée à éviter les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété. Voilà ce que dit Paul à Timothée. Donc, c'est quand même quelque chose. Et ce qui, en tout cas, est ressorti de mes lectures par rapport au thème dans les forums africains que j'ai l'habitude de lire, eh bien, les femmes vont bavarder. Pourquoi, Nadège? Souvent pour entacher la réputation d'une personne, c'est ce qui revient le plus souvent, par jalousie également, ou pour se faire justice. Et malheureusement, ensuite, ces bavardages vont toutefois basculer vers la calomnie. La calomnie, ce que c'est, Mama Audrey, eh bien, c'est la critique, hein, injustifiée, mensongère, inventée, avec le dessein de nuire à la réputation et à l'honneur d'une personne. Et malheureusement, c'est ce qui perdure et c'est ce qui est de plus en plus en vogue dans les églises. Et d'ailleurs, la calomnie est tellement grave que même le Seigneur la reproche dans pas mal de versets. Et c'est vraiment ce qui est déploré dans les églises en général. Donc c'est ce que j'ai pu lire pour ce sujet. Donc là, pour le coup, le silence n'était pas d'or. Je ne dirai plus rien. Tu vas faire attention à ce que tu dis. Je ferai attention à ce que je vais dire là. Merci en tout cas Magali. Et justement, Mama Janine, comment est vécu à Kinshasa l'impact des paroles sur l'Église, sur les chrétiens? Écoute, Nadège, pour être tout à fait honnête avec toi, quand j'ai fait mes réunions à ce sujet, ça a emmené un climat très, très, très délétère. Tendu. Et j'étais surprise parce que je pensais que ça allait être assez détendu, justement. Ouais. Et bien, très, très vite, le climat s'est cristallisé. Et là, tout est ressorti. Ah oui. Alors, pourquoi est-ce qu'on va faire des bavardages indiscrets? Souvent, c'est par rapport à la tenue vestimentaire. Hein, les gens, on va critiquer leur tenue vestimentaire par rapport à une sœur qui ne va pas dire bonjour et qui va pas répondre à un bonjour. Ça va être l'objet ça va commencer par des bavardages, après ça peut se terminer en calomnie. La prédication aussi, c'est un sujet de bavardage. Incroyable. Hein, la prédication, l'after-prédication, donc là, il n'y avait pas d'onction, c'était pas super. Voilà, donc tout est sujet à critique. Et une sœur me disait qu'elle rencontre
aussi beaucoup de problèmes avec la jeune génération, parce qu'il y a aussi un conflit au niveau des jeunes générations qui ne supportent pas la critique. Et elle disait comment elle, quand elle a connu le Seigneur, les aînés pouvaient venir la reprendre par rapport à une tenue vestimentaire ou quoi, et elle acceptait toutes les remarques. C'est comme ça qu'elle a grandi dans le Seigneur, mais aujourd'hui, la nouvelle génération, elle est vraiment très, très opposée. Elle a fait une remarque à une sœur, et pendant un mois, la sœur ne lui a pas adressé la parole, alors qu'elle venait à l'église. Et c'est une sœur qui prend soin donc des mamans là-bas. Et elle expliquait comment il y avait vraiment un problème aussi de génération. Et dans la réunion, il y avait aussi des jeunes filles qui étaient là et qui se sont emportées en disant « Mais oui, mais vous, l'ancienne génération, voyez la manière dont vous nous faites des remarques. Vous nous faites des remarques devant tout le monde sur un mauvais ton, et nous, on ne va pas se laisser faire. » Et donc, c'était quand même assez tendu, assez chaud, Maman Audrey. D'où la question, comment dominer sur ses paroles et sur sa bouche. Elle est vraiment d'actualité. Justement, Maman Audrey, la question, c'est que dit la parole de Dieu au sujet de la langue, comme on parle justement des paroles, de la bouche, etc. On sait ce que l'apôtre Jacques dit, mais je crois que c'est important quand même de citer le verset des Proverbes, du livre des Proverbes, qui dit, dans Proverbe 10, 19, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. » Alors là, ça dit bien beaucoup. Mais celui qui retient ses paroles est un homme prudent. Ah. Donc, c'est sûr que plus on a la parole facile, plus on va faire des faux pas, et plus ça va déménager, ça va déraper. Donc ça, c'est sûr. Et l'apôtre Jacques parle d'une manière très, très sévère et très dure en ce qui concerne la langue. Exactement. Comment cette langue, c'est le plus petit membre, il se vante de grandes choses, et comment un petit membre peut embraser une forêt. Et après, il poursuit pour dire que avec cette même langue, on bénit le Seigneur, avec cette même langue, on maudit ceux que Dieu a créés, et il dit que l'homme n'arrive pas on arrive à dompter tout, mais l'homme n'arrive pas à dompter sa langue. Donc, c'est la déclaration qu'il fait dans le chapitre 3, et qui est une réalité. Bon, Jacques était dans l'Église, il avait de l'expérience. Bien sûr. Je crois, il parlait de révélation, mais il parlait aussi de ce qu'il avait vu, de ce qu'il avait vécu. Et c'est une réalité aujourd'hui dans l'Église qui, malheureusement, fait beaucoup de tort, blesse beaucoup de gens, font du tort à beaucoup de gens. Et comme disait Maman Janine, ce gap de génération, cette attitude de cœur qui est tellement différente aujourd'hui que comparée à l'attitude de cœur de ceux qui naissaient de nouveau il y a 20 ans, il y a 30 ans, où ces jeunes, on a beaucoup de difficultés à se soumettre, il y a beaucoup de rébellion. Et donc, c'est vrai que quand on parle à ces jeunes, il faut mettre des gants. C'est comme si on marche sur des œufs. Si on veut gagner, il faut premièrement gagner leur cœur. Sinon, on se fait bien vite des ennemis et on risque de les perdre. Bien sûr. Justement, je rebondis concernant notre sujet, dominer sur sa bouche et ses paroles, avec le témoignage de notre sœur Kamla, avec une question. Dans le parcours que tu as eu, Kamla, donc pour rappel, qui est donc diaconesse, qui sert le Seigneur dans son église locale à l'île Maurice, et qui a plus de combien d'années de service? 28 ans, 30. Une trentaine d'années de service. Justement, dans ce parcours que tu as eu, quel impact tu as pu voir que les paroles ont pu avoir sur toi ou sur ton entourage? Oui. Pour commencer, je pense que l'impact de la parole, ça commence dans la maison. Et que ce que j'avais vu dans ma famille, avec mon mari, avec mes enfants, donc je parlais et les choses étaient dites sans que je réalisais. Et que je blessais, et comme on dit, des paroles qui tuent, et que je ne réalisais pas parce que j'avais toujours mes raisons, pourquoi c'est comme ça, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi c'est arrivé comme ça, j'avais toujours mes raisons. Et donc, quand ça finit à la maison, c'était au travail, et après le travail, mais aussi dans l'église, comme je sers le Seigneur et que j'étais avec des frères et des sœurs. Donc, c'était ce qui se passait. Mais au fond de moi, quelque part, arrivé à un moment donné, j'étais malheureuse. J'étais malheureuse parce que je me suis dit, c'est pas comme si j'étais contente, c'est super, j'ai dit ça. Mais j'étais malheureuse, je souffrais. Mais en même temps, je ne savais pas comment faire. Comment faire pour me changer? Comment faire? C'est ça. Mais heureusement que le message que j'entends à l'église, le message de la croix, est venu me révéler que c'est possible.
Ah. C'est possible cette maîtrise de soi, c'est possible de dompter cette langue-là, c'est possible de fermer ma bouche, quand il faut fermer ma bouche. Bien sûr. Et que je ne voulais pas voir ma famille, pour commencer, ma famille souffrir. Parce que j'aime mon mari, j'aime mes enfants, et je ne voulais pas voir cela. Et c'est là que j'ai crié au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi, aide-moi, fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose. Et j'ai vu, le Seigneur, c'est une œuvre de l'esprit. Ce n'est pas du jour au lendemain, malgré que je voulais. Bien sûr. Mais ce n'est pas du jour au lendemain. Donc, c'est une œuvre qui a commencé et que le Seigneur m'a parlé. Et quelque chose qui m'a bouleversée un jour, parce qu'il y avait des moments comme si, quand on me dit que j'ai mal fait, je n'acceptais pas. Parce que j'étais toujours en train de dire, j'ai dit ça à cause de ça. J'avais toujours le dernier mot. Justification. Me justifier, j'avais toujours le dernier mot. Et mon pauvre mari, avec un caractère doux, ça n'a pas aidé. Et là, je me souviens quelque chose qui m'a marqué dedans. C'est que j'avais un chien. Et là, tu vois, maman Audrey va aimer. Et j'avais un chien qui s'appelait Noisette. Et quand j'étais agacée, en colère comme ça à la maison, et que l'atmosphère, ça changeait l'atmosphère. Tendu, l'atmosphère est tendue, ça changeait tout. Et mon chien venait vers moi, il sautait assez haut, donc il sautait jusqu'à moi, et il me léchait la bouche comme si pour me dire « Calme-toi, calme-toi ». Et c'est là que je réalisais que même mon chien était affecté. Je ne réalisais pas au début, parce que tellement que j'étais en train de me battre pour mes raisons et tout. Et le Seigneur, il est extraordinaire, lui. Ah oui. Il a su comment parler à mon cœur. Wow. Il a su comment réellement emmener des convictions dans mon cœur. Et là, je n'ai pas lâché. Et je me suis dit, Seigneur, je vais te laisser faire. Mais le Seigneur a commencé à me changer, à me faire fermer ma bouche. Et jusqu'à un point, un jour, j'ai rigolé parce que des situations se passent. J'étais assise tranquille là. Mon mari vient s'asseoir à côté de moi. Il me dit, ça va? Tu vas bien? Et tu dis rien? Et là, je dis... Je le regarde, je dis, oui, je vais bien. Il me dit, mais tu parles pas. Et là, je dis, mais mon chéri, réjouis-toi. Réjouis-toi, parce que le Seigneur est en train de me changer. C'est une œuvre de Dieu dans mon cœur. Et ça, on n'est pas arrivé. Je ne suis pas arrivée. Et je vois que le Seigneur me teste tout le temps. Et je sais, avec conviction, quand je suis passée à côté, cette tristesse prend mon cœur. Pour pouvoir réellement continuer à crier vers lui et le laisser continuer à me changer. Alléluia. C'est Maman Audrey, mais c'est remarquable ce témoignage. Et moi, ce que j'entends surtout, c'est qu'elle n'a pas pu se changer par elle-même. Et finalement, la femme ou l'homme ne peut pas dominer soi-même sur ses paroles. C'est impossible puisque c'est notre chair. On dit que la chair est faible. Au fait, la chair est très forte. Oui, la chair est forte. La chair est trop forte. Et ces impulsions, ces réactions sur le coup. Moi, je crois que je peux m'identifier énormément à Kamla, mais je ne suis pas arrivée au bout de l'œuvre encore. Hein. Et c'est vrai que, surtout quand on comprend, on sait ce qu'on a à dire, on sait que ce qu'on pense, on a raison, ce qu'on pense est juste. Et ben, il n'y a que le Seigneur. Bien sûr. À pouvoir, comme il dit, mettre une garde à ma bouche et une porte à mes lèvres. C'est ça. Il n'y a que le Seigneur à nous emmener, même quand on sait qu'on a raison, même quand on sait qu'on peut expliquer, que le Seigneur nous aide à garder notre bouche fermée et à attendre le bon moment. Exactement. Justement, pour rebondir par rapport, on est toujours sur le sujet des paroles, la parole de Dieu, comme on la connaît, est créatrice, elle crée la vie en nous. Mais nos paroles peuvent créer, comme on entendait, la mort. Et en quoi est-ce que, si on peut avoir plus de détails par rapport à ça, quel impact ces paroles peuvent avoir sur nous-mêmes, parce que parfois on peut se parler à soi-même, et sur les autres par rapport justement à la mort dont on parlait. C'est deux choses bien différentes. Quand on parle sur les gens, vraiment, ça peut faire énormément de dégâts. J'oublierai jamais l'histoire, un jour que j'ai lu, c'était quelqu'un qui avait justement dénigré sur un pasteur ou sur l'église, ou qui avait quitté l'église, qui avait dénigré, qui avait fait beaucoup, beaucoup de tort à cette église. Et par la suite, des années après, il s'était repenti. Et la personne prenait comme exemple que c'était comme un oreiller, que tu avais cassé, que toutes les plumes étaient parties. Maintenant, comment rattraper toutes ces paroles qui ont été dites et qui ont circulé, qui ont été répétées? Donc, les paroles peuvent vraiment blesser, ça peut vraiment détruire quelqu'un, ça peut vraiment faire beaucoup de tort, comme ça peut autant encourager et construire quelqu'un.
Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, par rapport aux personnes elles-mêmes, je crois que la Bible est claire que si quelqu'un est négatif et qu'il a une mauvaise image de lui-même et qu'il n'arrête pas de confesser des choses négatives sur lui-même, à son sujet, sur sa vie, à la fin du jour, ces choses-là vont se réaliser. Hein. Puisque tes paroles, elles finissent par exister. Et je pensais pendant qu'on parlait au cas de Zacharie. Ah, Comment Zacharie, quand il a douté que Élisabeth, sa femme, aurait un enfant, comment, quand il a douté, le Seigneur l'a rendu muet jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Probablement pour l'empêcher de confesser des paroles négatives et continuer à être négatif sur ce sujet. Il a été muet, et ce n'est que quand Jean-Baptiste est né qu'il a dit « son nom sera Jean ». Donc c'est tellement important, ce qu'on dit peut glorifier le Seigneur, ce qu'on dit peut justement faire exactement le contraire. Avec la même bouche, la même langue, comme dit Jacques, on loue le Seigneur et on maudit ceux qui ont été faits à son image. Et la Bible dit que c'est un feu, c'est un monde de l'iniquité, et parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Il est fort, là, Jacques, hein, il y va fort. Hein. ah oui. Ah oui. Waouh. Il était dans un mood très spécial ce jour-là, mais il y va très, très fort et il ne ménage pas ses paroles. Mais c'est un fait que c'est vrai qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de tort. On peut détruire la réputation de quelqu'un. On peut détruire, je ne sais pas moi, la vision de quelqu'un. On peut, en quelques mots, annihiler une personne. Tout à fait. Et justement, Maman Audrey, est-ce qu'il y a des paroles justement qu'on dit Par exemple, je pensais à ce que Kamla a partagé quand elle parlait avec son mari, ses enfants, etc. Est-ce qu'il y a des paroles qui sont irréparables, même si je me repens je dis vraiment quelque chose à une personne où tu disais, par exemple, à ton mari des choses. Et là, quand ton cœur est sincère et que le Seigneur est en train d'œuvrer dans ton cœur, et il y a une œuvre de l'Esprit qui se passe, Dieu restaure. Dieu peut te pardonner, mais il n'y a pas de garantie que la personne soit restaurée. C'est ça. Puisqu'on ne sait jamais ce que cette personne... si cette personne endurcit son cœur et qu'il n'y a pas d'accès à son cœur, mais l'important, c'est que quand tu te repens et que tu es sincère et que le Seigneur te donne surtout l'occasion d'aller voir cette personne. Oui, de réparer. De réparer. De rectifier, de t'humilier. À partir de ce moment-là... Il y a une repentance. Tu vois, cette repentance-là... Elle est importante. Construit. Construit et restaure. Et même dans cette prière qu'on faisait, parce que tout se fait avec le Seigneur, quoi. Mais je disais au Seigneur, je regrette, mais répare-toi. Les blessures guéris. Je peux pas. Je dis, Seigneur, je peux pas guérir. On ne peut pas mettre la main. Je ne peux pas guérir le cœur. Je ne peux pas guérir. Impossible. Mais toi, tu peux. Toi, tu peux. Et j'ai vu le Seigneur mener la guérison. Ça, c'est important. Il y a aussi des cas de figure que j'ai rencontrés où une sœur me racontait qu'elle avait été rendre visite à une malade. Et quand elle est venue la voir, elle a été choquée que cette personne lui dise, tu sais, il y a 15 ans, tu m'as fait un reproche. Et ça, je n'ai pas oublié. Ah là là. Elle était choquée parce que cette personne venait à l'église tout le temps, elle était ensemble. Mais ce jour-là, à l'hôpital, elle lui a ressorti ça. Elle a dit, mais comment je peux faire face à ça? Elle était complètement démunie parce qu'elle n'avait pas... Elle ne savait plus quoi dire. Elle ne savait plus quoi dire. Elle ne se souvenait même plus. Et il y a aussi des personnes qui transportent comme ça des blessures pendant des années. Et parfois, ça revient à la surface comme ça. Et... J'ai une autre question concernant justement ce que Kamla disait par rapport à l'apprentissage de cette maîtrise de nos paroles et de nos mots. Est-ce qu'il y aurait aussi quelque part des moments où c'est plus opportun de rester silencieux et d'autres moments où il faudrait parler, justement? Comment on fait la part des choses? C'est sûr. Moi, je me rappelle toujours de cette histoire qu'on racontait quand on était jeunes chrétiens, de cette femme qui avait des grands problèmes dans son foyer et elle est allée voir un sorcier. Et donc, c'est pas une chrétienne, elle a été voir un sorcier. Et le sorcier lui a dit, écoute, je vais te donner un remède. Je te donne cette bouteille avec l'eau. Quand tu vois ton mari arriver à la maison, de loin, tu prends une gorgée, mais surtout, tu n'avales pas. Surtout, tu n'avales pas et tu attends un bon moment et quand tout est calme, tu avales.
Donc, en d'autres mots, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait réussi à faire se taire, en lui faisant croire que c'était une potion magique et de l'eau. Mais c'est sûr qu'avec nos paroles, on alimente le feu. Il y a un moment pour dire tout, c'est pas le moment. C'est vrai qu'on manque de sagesse. Il y a des moments où on dit des choses qui sont totalement... On aurait pu attendre 10 minutes plus tard, ça aurait bien passé, si on avait dit ça différemment, ça aurait passé mieux. Il y a des moments pour dire des choses. Il y a des façons de dire les choses. C'est pas tout le monde qui a la sagesse de savoir comment dire les choses. Mais c'est vrai que le Seigneur nous dit qu'une parole dite à propos, dite comme il faut avec la grâce, ben ça fait aller bien loin. Ça fait aller bien loin. Mais je crois que tout ça, c'est une question de maturité. C'est une question de marcher avec le Seigneur, de permettre au Saint-Esprit de travailler. Exactement. C'est une sensibilité à l'Esprit de Dieu. Voilà. D'entendre dans ces moments-là où le Seigneur va nous dire, reste tranquille. Là, il ne faut rien dire. Ne dis rien. Et là, on obéit, on voit les fruits. On parle quand il faut parler. C'est une sensibilité à l'Esprit de Dieu. Parfois, on peut dire les choses qui sont vraies, qu'il faut dire. Je me souviens d'une situation dernièrement où il y avait eu quelques frères qui s'étaient réunis avec... C'était un problème d'un bureau. Et ils ont discuté d'un sujet. Et rien de très grave. Mais la personne qui était là était trop fragile pour gérer ça. Et je leur ai dit, écoutez, tout ce que vous avez dit, c'est juste. Mais il fallait être sensible au Seigneur. Puisque là, vous avez réveillé un volcan dans cette personne-là, qui était très bien, et vous êtes parti déterrer les vieux trucs qui sont remontés à la surface. Il faut être sensible. Le fait de dire que d'avoir raison dans ce que vous dites, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Ça. Il faut quand même être sensible de savoir qu'est-ce que cette personne pouvait gérer, pouvait faire face à ce moment précis. Donc, c'est sûr qu'il y a des moments de dire des choses, des façons de dire des choses, et on n'a pas besoin de dire tout à tout le monde. Il y a des choses qui peuvent digérer et d'autres que non. Exactement. Et mon autre question qui suit justement suite à cela, est-ce qu'on peut remplacer à certains moments nos paroles par de la prière? Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'en parler, on va prier. Mais écoute, oui et non. Je veux dire, il y a des choses qu'il faut dire. Je veux dire qu'il y a des situations, s'il y a une sœur, par exemple, avec qui j'ai une relation, tout dépend encore une fois des relations. C'est tellement important de construire des relations. Si j'ai une sœur, je reprends le cas de maman Janine, qui avait une sœur qui était mal habillée. Voilà. Ben, je pense que vous allez prier, dire au Seigneur, écoute, parle à cette sœur pour qu'elle s'habille bien, ça risque de prendre un peu de temps. Ça risque de prendre un peu de temps. Par contre, je peux prier, dire au Seigneur, écoute, prépare son cœur, ouvre une porte, donne-moi un accès et donne-moi le moment où je peux lui parler, l'aider pour dire, tu sais quoi, je t'ai vu dernièrement, fais attention à la manière que tu t'habilles, puisque vraiment, c'est pas, ça peut attirer des garçons ou peu importe quoi. Donc, je peux prier, dire au Seigneur, ben écoute, donne-moi, aide-moi, guide-moi cet esprit, donne-moi le moment, crée une occasion. Et plus vite qu'on ne le pense, une porte s'ouvre devant nous. Il se peut même que cette sœur vient chercher un conseil avec nous pour autre chose et que le terrain est favorable et qu'on dit et ça passe. Justement, Kamla, est-ce que tu as eu à vivre des situations comme ça où, ne sachant pas trop comment aborder la situation, tu as prié, le Seigneur t'a conduit? Oui, il y a eu comme Audrey le dit, il y a eu des moments où je sentais qu'il fallait parler et j'ai cherché l'aide du Seigneur pour avoir justement les bons mots et pour savoir quoi dire et comment le dire aussi et quel moment aussi il fallait, comme s'il m'adressait à la personne. Et il y a aussi eu des moments où je devais prier. Parce que je voyais que quand je parlais, ça n'avait aucun effet. Ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Et que rien ne changeait. Et finalement, le Seigneur me dit, reste devant moi. Donc finalement, je prie. Je prie, je continue à mettre la personne devant le Seigneur et après on voit que là le Seigneur il œuvre et il emmène une conviction de l'esprit et que ce que je voulais dire là et que je voulais parler en tout temps ne passait pas. Donc tout ça c'est encore une fois on revient à la même chose, c'est cette sensibilité là et entendre la voix de l'esprit pour pouvoir faire du bien, pour pouvoir construire la vie de nos frères, de nos sœurs, de la famille, tout ça c'est dedans. Et moi je crois que ce qui est bien aussi, c'est bien souvent, on voudrait dire quelque chose à quelqu'un, on réalise qu'on doit leur parler, c'est peut-être un couple, on veut leur parler de quelque chose, et on n'a pas l'occasion, la porte ne s'ouvre pas, et on vient à un culte, à une réunion dimanche, et voilà que la prédication
Oui, exactement. adresse tous les sujets, Exactement. dit d'une manière Voilà. extraordinaire. C'est Et le tellement premier vrai. couple qu'on va s'avancer, c'est ce couple-là. Voilà. On dit Seigneur, Alléluia. Voilà. Il n'y a personne qui a mis sa main, ça a été le Ouais, Saint-Esprit qui, tout seul, exactement. comme un grand, il a parlé au cœur de ce couple et il s'est servi de la prédication. Donc, encore une fois, Jésus a dit, je bâtis mon Église. Le Saint-Esprit est là Oui. pour travailler avec nous, pour nous aider, Amen. pour nous enseigner les voies du Seigneur. Et comme disait Kamla, la clé, c'est de développer une sensibilité à l'Esprit de Dieu. Et tout ça, ça fait partie de la croissance de ton arrivée un jour. Ouais, Hein. C'est pas un bouton qu'on pèse. Hein. Kamla, tu parlais tout à l'heure d'un message aussi. Oui. Hein, un message, le message de la croix. Et j'ai le témoignage d'une sœur aussi qui était vraiment versée dans le bavardage. Elle était tout le temps en train de se justifier ou en train de parler sur les autres parce qu'ils étaient mal habillés, etc. Et quand elle a entendu ce message, elle a été confrontée à ce bavardage qui était en elle. Et dans cette réunion, elle a encouragé les sœurs. Elle a dit, je pense qu'on a besoin d'entendre un message. Parce que ce message a réglé, a traité ce côté en moi. Je parlais beaucoup. Et je vous encourage à écouter ce message. Et je pense que c'est vrai tout ce qu'on dit, mais avant tout, c'est un message qu'on a besoin d'entendre. Parce que dans ces églises, il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup de retraites, des veillées, ils font beaucoup de choses. Mais dès qu'on appuie sur le bouton, tout ressort, comme si rien s'est passé. Et ce message, ça a vraiment changé la vie de cette jeune sœur. Et elle a vraiment encouragé toutes les sœurs qui étaient à cette réunion à écouter ce message. Parce que c'est un message qui change. Qui change le Il y a l'espérance dedans. Exactement. Justement, Maman Audrey, où est-ce que on peut entendre et écouter ce message? Je crois que ce que Maman Jeanne dit est tellement juste. Je vais encourager les gens à aller sur CTMI, le site de CTMI, écouter des messages qui vraiment vont confronter, certainement le parler à notre cœur. Et bien souvent, il s'agit des blessures, il s'agit d'incompréhension. Et quand la parole de Dieu vient, c'est comme un miroir. Et quelque chose de qui pourrait être très compliqué devient très très simple et on voit et on met le doigt sur quelque chose. Et puisque finalement, on ne se sent pas bien. Quand on parle, quand on se laisse aller, et qu'on est malheureux. Seul, on se dit, ah là là, pourquoi j'ai dit ça? J'aurais pu avoir dit ça autrement. Et on s'est laissé, comme la parole de Dieu, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et après, on regrette. Donc tout ça, c'est une œuvre du Seigneur, c'est lié à un message, c'est lié à un environnement de l'Église, c'est lié à des relations. Ça a tellement de choses à faire. Et bien sûr qu'encore une fois, la maîtrise de soi, il ne faut pas oublier de dire c'est un fruit de l'esprit. À cœur ouvert, ton témoignage. Et bien sûr, Maman Janine et Magali. Et pour tous ceux et celles qui sont fidèles à Malaika, nous vous encourageons à parler du programme autour de vous. Et bien sûr, continuez à nous écrire sur Facebook, Instagram et YouTube. Et je vous dis à très très bientôt pour un autre épisode.